La FIFA va sanctionner le Sénégal. On écoute. Et le Sénégal va se défendre. Et le Sénégal se prépare déjà à se défendre à travers un recoupement d'un ensemble de preuves depuis notre arrivée à la CAN. Aujourd'hui, si vous voyez l'attitude ignoble de Gianni Infantino, paternaliste, vous devez tous vous ranger derrière le Sénégal pour combattre ce qui se profile à l'horizon. Gianni Infantino n'est plus dans le domaine sportif. Il veut transformer la FIFA en un instrument d'influence politico-sportif. Et s'il réussit à le faire, tous les pays qui ne sont pas économiquement développés ne pourront plus compter sur le monde du sport. Et je vais vous demander de faire un constat. Gianni Infantino, maintenant, s'il se déplace dans un pays, au lieu d'aller voir la président de la fédération ministre, Gianni Infantino se déplace directement vers le président de la République. Gianni Infantino, maintenant, ses potes, c'est des mecs comme Trump. La conférence de la paix pour le Gaza, Gianni Infantino, il est là-bas. Et je lance aussi un appel à tous les Africains. Le Sénégal a dévoilé, a mis à nu une supercherie bien orchestrée par Gianni Infantino et les autorités marocaines. A vassalisé la Confédération africaine de football. Et si aujourd'hui, nous les Africains, on accepte que la CAN soit vassalisée et que les décisions soient prises par une minorité qui va gagner, qui ne va pas gagner, quand est-ce qu'on va faire la CAN, quand est-ce qu'on ne va pas faire la CAN, mieux vaut supprimer la CAN. Et tous ceux qui n'ont pas compris peuvent aujourd'hui s'attaquer au Sénégal. Mais vous n'avez pas compris le sens du combat du Sénégal. Il est injuste de voir que ce n'est plus le talent qui détermine le champion, mais la position politique ou la proximité politique par rapport à un dirigeant tel ou tel ou tel. C'est ça le combat du Sénégal. Au début, on disait que les Sénégalais, c'est des gens très fair play. Les Sénégalais ne sont pas violents. Il n'y a pas un peuple qui n'est pas violent. La violence ou la docilité, c'est juste un choix. Le Sénégal avait fait preuve de tolérance. On les a volé la Coupe d'Afrique en 2004 en Tunisie. Un penalty de Diomansy Kamara refusé. En 2006 également en Égypte. Pareil. Donc, ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est plus qu'une question de Sénégal-Maroc. Non, c'est une question de souveraineté. C'est une question de lutte contre la vassalisation du continent. Gianni Infantino, vous lui donnez 2 milliards. Il n'ose pas essayer d'instrumentaliser l'UEFA ou bien la Copa América. Pourquoi c'est en Afrique qu'il vient? Il va dans les vestiaires des Marocains, il fait des accolades, il fait la bise aux joueurs, il revient quand le Sénégal marque ou bien un joueur marocain marque, il fait des gestes qui prouvent nettement qu'il est de tel côté ou de tel côté. Les Sénégalais ne se laisseront pas faire. Gianni Infantino et ses complices, ce faux président de la Confédération, ne vont pas décider du football africain. Nous sommes les premiers à résister et nous allons résister jusqu'au bout. Ça nous a coûté beaucoup coûté des trophées. Maintenant c'est fini, on va faire face. Pape Thiaw, vous êtes le visage et le symbole de la dignité africaine. Il faut savoir dire non. Et vous l'avez fait. Toutes les autres personnes qui pensent que ce combat-là n'est qu'un combat pour le Sénégal, un jour ça vous touchera. La Tanzanie a pris son coup, le Mali a pris son coup, le Cameroun a pris son coup, les Comores ont pris leur coup. C'est le Sénégal qui devait être la dernière victime, sans oublier le Nigeria. C'est le Sénégal qui devait être la dernière victime pour atteindre l'objectif. Mais grâce à la bataille psychologique menée par Pape Thiaw depuis le début, leur plan a échoué. Leur plan a échoué. Et ils vont prendre des sanctions. On s'en fout. Pape Thiaw reste un héros chez nous.